Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons réciter aujourd'hui ensemble la sourate 47, donc du Saint-Coran, en français, dans la traduction en langue française du sens de ces versets. Donc la sourate 47, c'est la 95e sourate qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, cette sourate s'intitule comme lui, c'est-à-dire Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi min shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leur œuvre vaine. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les aurez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leur action. Il les guidera et améliorera leurs conditions. Et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, et il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaine leur œuvre. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareille fin est réservée aux mécréants. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont point de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Cela serait-il pareil à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science: qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont déjà, certes, venus,
Et comment pourront-ils se rappeler quand à l'heure viendra à l'improviste? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que les croyants et les croyantes, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent: Ah, si une sourate descendait, puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Ce serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Puis, quand l'affaire est décidée, il sera mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez pas de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leur pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément. Et il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles et les faire apparaître. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers, après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne seront mis en Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et ne vous donnera pas vos biens, et ne vous demandera pas vos biens. Si vous les demandez importunément, vous deviendriez avare, et il fera apparaître vos haines. Vous voilà appelés à faire des dépenses sur le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque, cependant, est avare, l'est à son propre détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux.
Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous. Et ils ne seront pas comme vous. Donc je vais continuer avec la sourate suivante, la sourate 48, qui s'intitule La victoire éclatante, El-Fat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et Allah appartient les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! Si à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'honoreriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront... Alors, ont été laissés en arrière, il y a une petite note qui dit sont restés en arrière en raison de leur hypocrisie et par crainte de participer au combat opposant les prophètes aux Koraïch. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une récompense énorme. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. » Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah? S'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien, mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensez plutôt que le messager et les croyants se retourneraient jamais plus à leur famille? Et cela vous a embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors, pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Et Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront « Comme vous avez dirigé vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudront changer la parole d'Allah. » Dis « Jamais vous ne nous suivrez. » Ainsi, Allah a déjà annoncé. Mais ils diront « Vous êtes plutôt envieux à notre égard. » Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Dites à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés
contre les gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez, comme vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un énorme châtiment douloureux. Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtira d'un châtiment douloureux. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous celle-ci et repoussé de vous les mains des gens afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide dans un droit chemin. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter et qu'Allah a embrassé en sa puissance, car Allah est omniscient. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront certes, puis ils ne trouveront ni alliés, ni secoureurs. Telle est la grâce d'Allah, appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous. De même qu'il a écarté vos mains d'eux. Après avoir fait triompher sur eux, et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissez pas, et que vous auriez pu piétiner sans savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse rentrer qui il veut dans sa miséricorde. Et s'il s'était signalé, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Mais quant à ceux qui ont mécru, eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance. Puis Allah fait descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé au-delà de cela une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants,
miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages seront marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah pour eux, les croyants, remplis de débit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. Et l'émerveillement des semeurs. Ah, l'émerveillement des semeurs. Allah pour eux, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Alhamdulillah ya Rabbi alamin. Alors, je vais vous réciter également donc la dernière, enfin la suivante, la sourate 49, qui est la sourate Les appartements. Donc elle a été tirée du verset 4 pour son titre, Al-Ujurat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi min shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété et auront un pardon et une énorme récompense. Cela t'appelle à haute voix et derrière les appartements. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Alors cependant, Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le message d'Allah est parmi vous. Si vous obéissez dans maintes affaires, vous serez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité, la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah, puis, s'ils y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru,
qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes qui se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion, lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Il n'est pas permis d'être taxé de pervers quand on a la foi. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas entre d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjonctures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en avez en horreur. Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans nos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est parfaitement pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dit, est-ce que vous lui apprenez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient? Est-ce vous qui apprenez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient? Ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Bonne méditation, Inch'Allah, sur ces 3 sourates. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde les meilleures bénédictions ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah accepte notre pardon pour notre égarement parfois, pour nos péchés, passés, présents ou à venir. Qu'il nous guide vers son chemin rempli de faveurs et qu'il soit satisfait de nous aujourd'hui, demain et ce jusqu'à ce que l'heure aura sonné. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.